Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo mais je pense que ça va vous plaire. Aujourd'hui on travaille là-dessus. Ouais, c'est pas sur la moto. Et je pense que ça va vous plaire. Allez, à tout de suite. Salut à tous. Salut. Bienvenue encore sur la page de l'hôpital de la mécanique. Ouais, vous avez pu voir, aujourd'hui on va travailler sur une 206 Plus Peugeot. Ouais, je pense que ça va vous intéresser, on va faire une distribution. Donc, je vais essayer de vous expliquer en détail comment la distribution se fait sur la 206 Plus. Après, on a différents modèles. On a les diesels et les essences, et là c'est une essence. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure quand on sera devant. Donc ouais, aujourd'hui distribution. Donc en plus, j'ai des nouveaux jouets. Vous allez voir un peu, c'est pas mal. Donc voilà. Ouais, mes outils c'est des jouets pour moi, donc voilà. Bah allez, on se retrouve devant la voiture. Allez, c'est parti, on y va. Alors nous voilà devant la 206. Donc comme je vous disais, c'est un moteur essence. Donc celui-là c'est un TU. Parce que là vous avez plusieurs moteurs hein, chez Peugeot. Et celui-là c'est un TU. Donc en gros, c'est en gros hein, parce que en gros c'est un peu le même style que la Clio. Sauf que la Clio, il y a beaucoup moins de... Il n'y a carrément pas d'électronique et là-dessus, il y a un petit peu d'électronique. Donc c'est ça la différence. Mais sinon, ce moteur-là, pour une première distribution, c'est super simple. Mais moi, en plus, j'ai toutes les données et tout que j'ai sur mon ordinateur. Donc on va faire ça, on va tout schématiser. Donc et là, maintenant, on va mettre la voiture en sécurité. Et je vais vous montrer ce que je prends pour mettre la voiture en sécurité. Donc allez, on y va tout de suite, maintenant. Donc avant tout de commencer à tout démonter, hein, parce qu'il y a des trucs à démonter, on va mettre la voiture en sécurité. Déjà le premier truc qu'on va faire tout de suite, on va couper la batterie. Hop, donc moi je retire le plus, je le mets sur le côté, voilà. Déjà couper la batterie, comme ça au moins la voiture elle peut pas démarrer. Donc après, la deuxième chose, moi j'ai mis le frein à main là aussi. Comme ça, généralement dans les garages on met jamais de frein à main, on met jamais rien. On laisse les voitures comme ça. Là, j'ai mis le frein à main, comme je suis dans mon garage. J'ai mis le frein à main. Après, donc la deuxième chose qu'on va faire, on va soulever la voiture, mais on va soulever la voiture que d'un côté. Je ne vais pas soulever la voiture des deux côtés. Donc après, soit vous prenez le cric de votre voiture, ou sinon après, vous avez deux crics. Moi, j'ai un gros et un petit. Donc le gros, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est pour le camping-car, pour pouvoir le soulever. Parce que je pouvais, avec celui-là, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai deux crics. Après, pour être plus en sécurité sur la voiture, pour pas qu'elle nous tombe dessus ou qu'à sa fesse, on met des chandelles. Donc chandelle, petite chandelle et grosse chandelle. Bah, les grosses chandelles, c'est pour le camping-car aussi. Hein, c'est pas... Voilà. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de prendre la sécurité pour nous et pour la voiture, pour pas qu'elle se retrouve par terre et pour pas que la voiture soit sur nous, pour pas qu'on... Voilà. Parce que ça peut arriver. Hein. Jamais prendre des parpaings. Ça, c'est de la grosse connerie, les parpaings. Donc, vous achetez des chandelles, des fois, ça coûte pas plus cher. Si vous faites beaucoup de bricolage, ça coûte pas plus cher. Donc, voilà. Donc là, maintenant, la voiture, on va la mettre sur chandelle. On y va. Donc, voilà. Donc, déjà, on met le cric au niveau de la voiture pour la soulever là, ici, là c'est ici là. Attends, hop. Non, là voilà, là c'est ici. De toute façon vous repérez, hein, ça fait un truc et c'est plus épais. Donc là ici, moi je mets une petite cale hein, aussi. Vas-y Coco, recule. Recule. Je mets une petite cale pour éviter d'abîmer le bas de caisse. Et après je soulève. Voilà. C'est vrai qu'il est grand celui-là pour travailler dans le garage, c'est un peu ici c'est un peu chaud. Donc voilà, après je prends la chandelle. Et je le mets sur le berceau. Tiens, donne-moi, hop. Et je le mets sur le berceau. Au moins là je suis sûr que je suis sur une bonne prise, elle bougera pas la voiture. Donc voilà, sur le berceau. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Donc là, on retire la jante par bout. Comme ça, après, on accède tout de suite à la courroie accessoire.
Et après, on retirera tous les caches pour les distributions. Donc là, après, moi, je le fais à la péteuse. Parce que j'ai le compresseur qui est pour, quand j'ai eu il y a pas longtemps, mais je vous montrerai plus tard le compresseur. Donc la péteuse, et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc pare-boue retiré, je prends, hop, comme vous pouvez constater, le pare-boue il est retiré. Après c'est une voiture, hein, et puis encore elle est propre encore. Donc pare-boue retiré, là vous allez arriver directement au courroie accessoire, regardez l'étendard de la courroie accessoire ici, ici là, alternateur, hein. Et donc déjà on va retirer, la courroie accessoire. Et puis voilà, comme ça après on va commencer la distribution. Bah allez, c'est parti pour la courroie accessoire, allez on y va. Donc pour la courroie accessoire, déjà, on a un premier truc à retirer. Donc je prends la lumière. Le premier truc à retirer sur la courroie accessoire, c'est déjà cette partie-là. Ça, cette partie-là, il faut la retirer parce que si on la retire pas, celle-là, si on la retire pas, on peut pas retirer la courroie accessoire. Donc déjà, on va commencer à retirer ça. Et après, une fois qu'on aura retiré ça, bah après on desserre le galet tendeur et après on continuera pour retirer la courroie accessoire. Allez, on va retirer tout de suite, c'est parti. Donc ouais, donc là je retire la courroie accessoire comme je vous disais, j'ai retiré les vis de là-haut. Là je suis en train de faire le galet tendeur. Mais avant le galet tendeur, je vais vous montrer un truc parce qu'il y en a qui la serrent à la main la courroie accessoire, mais moi j'ai téléchargé un tensiomètre, parce que moi au travail j'ai un tensiomètre pour tendre la courroie, et à la fois j'ai testé le tensiomètre et le tensiomètre du téléphone, et le tensiomètre du téléphone et le tensiomètre du travail il est à peu près pareil, ils sont équilibrés presque pareil, donc je peux me fier avec mon tensiomètre de mon téléphone. Donc voilà, donc j'ai téléchargé une appli, donc c'est ça, voilà, donc on appuie dessus. Donc là, je suis sur le tensiomètre. Attendez, hop, voilà, tensiomètre. Bon, moi j'appelle ça un tensiomètre, mais... Donc, on fait là. On met le micro. Faut pas faire de bruit, hein, parce que vous avez vu, ça fait le truc du bruit. Donc là, la courroie, elle est tendue à 137.1. Donc c'est presque ça. Donc voilà, maintenant on va continuer à retirer la courroie. Allez, c'est parti. Ah, il se barre le chien. Il voulait pas se faire filmer. Ah, il y avait une poule aussi. Donc voilà, donc là j'ai déjà retiré le galet tendeur. Ici. Donc on fait avec un truc spécial, hein, moi j'ai tout. Donc voilà, on retire la courroie. Donc la courroie elle est retirée là. Et là maintenant, pour retirer, vous savez, là, le support du haut. Attendez, je remonte. Pour retirer le support du haut, j'ai déjà retiré une vis. Cette vis là, elle est... Donc j'ai retiré cette vis là. Que j'ai mis pareil dans une coupelle, hein, toujours mettre ces vis dans quelque part pour pas les paumer. Donc c'est là quand vous allez toujours faire ces distributions, cette vis là est toujours trop longue. Donc jamais de la vie vous arriverez à la retirer. Donc vous la laissez. Ce qu'on va faire, on va retirer les vis du galet tendeur qu'on voit ici. Il y a plusieurs vis, il y a 4 vis. On va retourner en bas pour vous montrer. J'ai 4 vis. Donc il y a une vis là, une vis là, attendez, une vis là et une vis là. Donc là le galet tendeur, ce galet tendeur là on va le virer, on va le remettre après. Donc allez c'est parti, on va le virer. Allez c'est parti. Donc galet tendeur retiré avec les 4 vis. Donc vous voyez bien là, galet tendeur retiré. Là c'est la vis là que je vous disais pour le support là-haut. Donc là on va la dévisser, on la mettra dans la gamelle là-haut. Et ça, le galet tendeur, vous le mettez sur un établi ou quelque part avec les vis qui correspondent. Moi je vous montre. Donc vous avez vu, vous avez des boulons comme avec des rondelles là. Donc les 3 vis comme ça ils vont là. Et celle-là va juste là. Parce que c'est là, quand on retend le galet tendeur,
elle est toujours en dessous. Et les autres sont un peu plus épaisses. Donc ça peut toucher, mais c'est comme ça d'origine. Donc on n'y peut rien. Donc voilà. Et la vis, parce qu'il n'y a que cette vis-là en fin de compte qu'on dessert. Ça, c'est juste pour tendre. Et c'est fait comme ça, avec un engrenage derrière. Donc voilà. Allez, on continue. Donc voilà. Donc regardez. Là, vous voyez, j'ai retiré la vis que je vous disais qui est là. Qui est là, je sais pas si... Normalement, qui est là. Tiens, Coco, va en bas. Tu passes 20 en dessous, tu vas voir. Vous voyez la main là? Normalement, vous avez une vis là. Tu me dis dès que c'est bon, Coco, tu y es? Ouais. Tout le monde voit? Ouais. Donc vous avez une vis là, normalement, moi je l'ai retirée. Vas-y, Coco, tu peux revenir ici. Donc qui est dans la gamelle ici, là. Toujours une gamelle. Hein. Et vous avez vu là, normalement, vous pouvez partir à la courroie d'accessoires. Donc maintenant, en faisant ça, bien sûr, voilà, en faisant ça, voilà, la courroie d'accessoires va venir. Et ça, après, vous laissez comme ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc la courroie d'accessoires, elle vient. Hop. On la fait tomber en bas. Hop. Et voilà, la courroie d'accessoires, elle est là. Donc la courroie d'accessoires n'est pas obligatoire de changer tout le temps. Si elle est bonne, vous la laissez. Parce que regardez, je vais vous montrer. Celle-là, vous voyez comment elle est? Ça, c'est mort. Et elle est toute sèche. Donc la voiture, elle a 10 ans et distribution jamais faite. Donc je vous expliquerai pour certaines voitures combien de temps, les kilomètres, je sais pas, mais je vous dirai tout ça tout à l'heure. Et vous avez vu, je me suis fait un petit truc pour travailler au sol proprement, pour pas travailler comme un gros dégueulasse. Donc voilà. Bah allez, maintenant on va commencer à démonter les capots. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là maintenant on va retirer le premier capot de la distribution, donc le petit. Déjà il y a que celui qui va venir, il vient comme ça. Donc il y a une vis ici, là, c'est du 10 il me semble, et une autre là. Donc déjà on va... Là, ici, là. Hop. Donc là il n'y a que deux vis là. Et sur ces moteurs là, vous n'avez pas besoin de retirer le support moteur. Le support moteur sur ces moteurs là on les laisse. Il n'y a pas besoin de les retirer, on fait la distribution avec le support moteur. Donc là on va retirer les deux vis. Bon, on va les retirer maintenant. Allez, c'est parti. Donc là on va continuer à retirer le support du milieu. Le support du bas là. Donc celui-là. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on retire, venez voir, la poulie damper. Donc la poulie damper, c'est la... Ça c'est la poulie damper. Donc ça c'est la poulie damper. C'est la poulie qui entraîne la courroie d'accessoires. Donc c'est là, pour pouvoir retirer les vis, il faut piger le vibroquin. Donc là on va piger le vibroquin. Je vais vous montrer où on pige le vibroquin. Venez voir. Après je sais pas si vous allez bien voir. Donc attends, Coco, mets-toi là. Donc voilà, Coco, essaye de filmer dans le trou là, ici là. Là, ici dans le trou. Donc avant tout déjà, pour piger le vibroquin, il faut une pige spéciale. Donc voilà, j'ai ça comme pige, c'est une pige fabriquée. Hein. C'est une vis, hein, soudée sur un truc. Hein. Donc, et le trou de... Attends, donnez-moi parce que moi je le vois. Le trou... Non, laisse la lumière où elle était. C'est galère un peu, hein, parce que là c'est vraiment... voilà. Donc peut-être, je sais pas si vous voyez... Attendez. Voilà. Peut-être que vous allez me le voir. C'est pas évident. Donc alors, je sais pas. Ah si. Vous devez le voir normalement. Là. Le trou il est là. Regardez, je vais vous passer la pige en même temps. Voilà. C'est pas évident de filmer. Non, regardez. Tu veux que je fasse un truc? Non, attends. Ah non, là, je vais couper la pige, il faut pas. Non, c'est pas là. Voilà. Voilà. Regardez où je vais mettre, où je vais la faire rentrer. Vous voyez la pige où elle rentre? Attendez. Tiens, Coco, prends la lumière, essaye de mieux. Voilà. Ah, voilà. Donc je pense que là, vous allez voir ici. Là, voilà. C'est ici, voilà. Vous voyez la pige où elle est rentrée? Donc c'est là qu'il faut piger. Et en même temps, il faut faire tourner le vibroquin. Donc là, on va faire tourner le vibroquin. Coco, il va reprendre le téléphone. Je vais faire tourner le vibroquin. Et on va piger le machin. Mais c'est galère à trouver. Hein. Je préfère vous le dire. Là, c'est du sport. Hein.
On va prendre la C22 pour faire tourner la grosse vis du vibroquin. Alors attendez. Hop, attention Coco, toi va là-bas. Filme plus où il y a la pige. Donc là il faut tenir la pige avec, en même temps et faire tourner le vibroquin. Là, est-ce que... Là, non. Faut pas faire de bruit parce qu'on entend quand ça bute. Oh, putain, attendez. Il faut bien se mettre droit aussi. Voilà, là je suis sur le... Parce que là on pige le volant moteur. Là, Et pour faire tourner le volant moteur, toujours du sens des aiguilles d'une montre. Hein. Pas l'inverse. Attendez, j'entends même pas la pige qui frotte sur le moteur. Attendez. Attends, Coco, pousse-toi 2 secondes. Non, il est pas encore. C'est pas possible. Attends, Coco. Faut pas voir si tu filmes pas là. Faut bien la mettre. Il faut bien 40. Voilà, là, elle est contre le volant moteur. C'est la galère hein, à se mettre. Là, on l'entend frotter. Ah là, non, c'est vers là. Oh, il n'y a pas le focus. Attendez, je l'ai passé, je l'ai senti. Oh, c'est pas possible, à chaque fois. Ah merde. C'est bon. Là, vous êtes dans le noir. Attends, Le plus chiant, c'est ça, c'est piger le volant moteur. Attends, je vais essayer de faire un truc. Ah, ah yeah, on y est. Là, on y est. Venez voir maintenant ici. Donc là, vous allez bien voir. Là, on filme plutôt la clé quand je vais essayer de tourner. Là, un peu plus loin. Ici. Là, tu es bon? Ouais. Donc vous avez vu là, on est bloqué là. Donc le volant moteur, là il est bloqué. Donc ce qu'on va faire, je retire maintenant la poulie damper. Vraiment c'est une clé de 10. Normalement elle devrait pouvoir se retirer comme ça. Ah non c'est du 13. Tu veux aller chercher? Non mais Ça, je vais. le truc c'est que... Ah, ça c'est éviter de le faire à la péteuse, hein. Faites-le à la main. En plus, que vous avez bloqué le volant moteur, ça risque plus rien. Donc comme ça, là on retire les vis. Et après on retire la poulie damper. C'est bon Coco, tu peux arrêter. Donc allez, vous avez vu, poulie damper retirée. Maintenant il y a quelques vis là à retirer pour le support moteur. Donc ici, là, et je sais pas s'il y en a d'autres au-dessus. Non, il n'y a que 3 vis normalement. Donc on va retirer ces 3 vis et après c'est bon, on va vers la distribution. Et vous laissez toujours pour le moment vous laissez la pige. Vous n'avez pas besoin de la retirer parce qu'une fois qu'on aura fini de retirer le support, le cache distribution, on regardera si on est bien pigé sur le vibro, sur l'arbre à cam, pignon d'arbre à cam. Allez, on y va, on retire le boîtier. Donc, cache distribution retirée. Vous avez vu, vous avez 4 vis. Une en bas, 2 de chaque côté et une plus haut. Donc, surtout quand vous les retirez, ne forcez jamais. Hein. Parce que si vous les pétez, vous n'avez plus qu'à en racheter. Hein. Parce qu'il faut toujours que la distribution soit protégée. Donc voilà. Donc là, on voit la distribution. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va continuer. Allez, c'est parti.
Donc voilà, donc maintenant qu'on a retiré le cache distribution, maintenant il faut regarder si au niveau du pignon arbre à com, si on est bien aligné, parce qu'il y a un trou, dans la culasse pour piger le... Non attends, on va regarder après. Dans la culasse il y a un trou pour montrer comme quoi on est pigé avec la culasse et le volant moteur. Donc on va regarder, on peut avoir de la chance, mais déjà pour piger, donc vous avez déjà vu, Coco, viens là. Pour piger le volant moteur, vous avez vu, c'est un outil spécial. Celui-là, il faut le fabriquer ou l'acheter, hein. Ça s'achète, hein. Ici, hein. Ça s'achète. Et après pour celle-là, c'est pareil. Normalement les piges de HDI, ils vont dedans. Mais moi c'est pareil, j'ai dû en fabriquer une parce que avec le support moteur qu'on ne retire pas, la pige elle passe pas. Donc on est obligé d'en fabriquer une. Moi ce que j'ai fait, j'en ai fabriqué une. Mais sinon j'ai, regardez, moi j'ai tout pour piger les HD, tout ce qui est HDI. Après on a tous les modèles qu'on peut piger derrière, hein. Donc normalement c'est celle-là. Donc ça c'est ça fait en gros ça fait un forêt de 8. Donc avec un forêt de 8 vous pouvez le faire. Donc là on pourra pas le faire avec ça, je vais vous montrer. Donc déjà on va constater pour voir si le trou du pignon il est axé dans le trou qu'il y a dans la culasse. Donc attendez, je prends ma petite lumière. Donc voilà. Déjà, Coco viens là. Non, je sais pas pourquoi tu te mets en dessous, tu verras rien en dessous. Ouais, j'ai remarqué. Donc regardez, là, si vous voyez, attendez, hop, ici. Là, vous avez un trou sur le pignon. Donc et après, si on va plus bas, je sais pas si on va voir, parce que là, comme je vois comment c'est fait, c'est qu'on est aligné avec le pignon. Donc voilà, vous avez vu, il y a un trou là et un trou juste derrière. Voilà, juste derrière. Et on est aligné. Donc pour pouvoir retirer la distribution, faut être aligné avec la culasse. Donc il faut être pigé volant moteur et culasse de culasse. Et après, une fois que vous êtes aligné, vous pouvez mettre votre pige. Il faut éviter de faire des coups de crayon. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Il y en a qui font les distributions en coups de crayon. Mais là, au moins, on est tranquille. Là, le moteur, il ne peut plus bouger. Là, vous ne pouvez pas le décaler ou quoi que ce soit. Si vous le décalez, c'est qu'il y a eu un problème. Donc, je vais vous montrer comme quoi, avec la pige HDI, la grande, hein, normalement, on pourrait la mettre, hein. Normalement, elle devrait passer, mais regardez, elle ne peut pas passer. Il y a le qui nous emmerde. Donc c'est pour ça que j'en ai fabriqué une. Là, il faut que je soude un petit truc comme ça dessus pour éviter... ça, je le ferai plus tard. Donc après, je la mets dedans. Forêt de 8. Hein. Et après, voilà. Je vais vous montrer comme quoi on est bien mis. Donc ça, vous pouvez l'acheter, hein, ça sert. Hein. Après, si vous en faites, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà. Là. Non, ça, c'est pas là. Voilà, là. Et là, vous allez voir derrière. Et voilà. Attendez, on va essayer de passer les doigts pour vous montrer. C'est un peu chaud quand même. Hop. Alors, attendez. Hop. Attendez. Ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais heureusement qu'on a des téléphones qui sont pas trop mal encore. On peut faire un peu ce qu'on veut avec. Mais... alors, attendez. Que j'essaie de tomber dessus. Ah, voilà. Voilà. Regardez. Hop. Et hop. On rentre dedans. Hop. On rentre assez, voilà. On rentre assez pour faire la distribution. Donc maintenant, on va retirer on va détendre le galet tendeur et on va retirer la distribution et remettre la neuve. Donc allez, c'est parti. Donc là, on retire le galet tendeur. Il est là. Vous voyez, ici. Non, je prends. Il est... attendez, c'est pas... putain, c'est chiant. En plus, là, on est à l'envers. Hein. Hop, on est ici. Là, c'est le galet tendeur. Donc vous prenez votre clé de 13, ça c'est une clé de 13. Hein. Oh, je commence à les connaître par cœur, hein, les clés. Hop, on retire, on dévisse, on détend. Là il n'y a plus de danger, hein, vous pouvez tout détendre. Hein.
Vous êtes pigé en haut et en bas, il n'y a pas de problème. Même si elle se décolle, hein, je saurais le refaire. Donc voilà, donc maintenant vous avez la courroie qui se retire. Et voilà, hop, la courroie, et voilà, la courroie elle est là. Tiens Coco, prends-moi ça. On va regarder l'état de la courroie. Hop. Alors, la courroie. Encore les inscriptions. On va commencer à être vieille. Puis on voit que les dents ils sont usées. Donc la courroie elle a 10 ans. Celle-là. C'est celle-là d'origine, celle-là, c'est sûr. Donc et vous avez vu, je vous ferai montrer sur la neuve, mais vous avez les flèches. Mais elle n'a pas beaucoup de kilomètres, hein, la voiture, elle a que 85 ou 95 000. Hein. Elle n'a rien pour une voiture de 10 ans. Donc c'est pour ça. Hein. Mais il faut mieux la changer. Donc allez, c'est bon. Là, on va passer sur la neuve. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là maintenant, on va passer sur la courroie. Donc là, j'ai acheté un kit accessoire. Je fais pas de pub, rien du tout, parce que je m'en fous, j'ai rien. Donc, j'ai acheté un kit accessoire. Donc, le kit accessoire comprend... Parce que des fois, il faut le dire, hein, parce que des fois, ils peuvent vous vendre un kit accessoire. Donc, avec un galet tendeur. Quand on le retirera, je vous montrerai que c'est le même, un galet tendeur. Contrôlez bien que c'est le même. À peu près, hein, c'est pas... Mais il faut qu'il ait la même forme. Un galet tendeur. Une pompe à eau. Pompe à eau à changer quand vous faites une distribution. Donc la pompe à eau, pareil, quand on la démontera, on contrôlera. Pareil que c'est la bonne. Avec le joint. Avec. Et avec la courroie accessoire. La neuve. Bon, en plus, c'est bien, celle-là est tracée. Comme ça, j'ai même pas besoin de la tracer pour... Vous n'avez pas fait ça sur la Clio? Si, bah, je vais expliquer. Donc voilà. Maintenant, on va contrôler que l'ancienne et la nouvelle sont pareilles. C'est important. Quand je vais chercher mon crayon. Voilà. Là, j'ai un crayon spécial. Hein. C'est pareil, je fais pas de pub, mais ça, c'est bien. Vous pouvez prendre un blanco aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Moi, j'aime bien le crayon. Donc là, il y a déjà un trait. Je m'en fiche. Sur la neuve, je ne vais pas le faire. Là, je vais me prendre un repère ici. Là, attendez, que je reprenne pareil. Il est sur un creux. Donc, on va faire juste là. Hop. Une marque, hein, pour savoir où on en est. Là, on va prendre pareil, un creux. Normalement, moi, je prends sur une dent. Hein. On va prendre un creux, comme ils disent. Hein. De toute façon, on va tomber sur une dent, obligatoirement. Donc, voilà. Donc, le truc, on va tester pour savoir si la neuve correspond bien et si les dents correspondent bien. On fait un tour. Il y en a qui le font pas. Hein. Ils mettent la courroie. Moi, ça m'est déjà arrivé au travail qui m'avait fourni la mauvaise. Donc, j'ai pu le dire heureusement parce que si j'aurais mis tout, j'aurais été dans la merde. Mais j'avais mis la pompe à eau. Donc, j'ai dû retirer la pompe à eau parce que la pompe à eau n'a pas le même débit que l'autre qu'il y avait. Donc, voilà. Donc, ça, contrôler. Ça vous coûte rien. Donc, voilà. On contrôle. On la pose bien dent à dent. On fait le tour. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule de tester. Mais franchement, moi, ça m'est déjà arrivé que c'était la mauvaise. Au moins, je l'ai même pas mis la courroie. Au moins, j'avais juste à dire que c'était la mauvaise. Donc, on fait le tour. Ça prend 5 minutes. Hein, c'est rien. Hop. Ah, on a passé le trait et on est toujours bien au niveau du trait. Donc, c'est la bonne courroie. Donc, la courroie, on va pouvoir la mettre et celle-là, on va pouvoir l'acheter. Donc, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va démonter la pompe à eau. Comme ça, on va contrôler que c'est la bonne pompe à eau. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti pour retirer la pompe à eau. Donc, le premier truc, on ouvre le bocal de liquide de refroidissement. On l'ouvre, on le laisse ouvert. Parce que sans ça, tout va pas venir. Bon, après, le moteur il est un peu penché, mais vous allez voir ce que je vais faire avant. Donc là, vous voyez bien qu'il y a du liquide dedans. Allez, maintenant, on passe en dessous. Hop, donne-moi la caméra, mon téléphone. Hop, vous voyez bien la pompe à eau. Et en plus, on s'aperçoit que la pompe à eau, elle fuyait. Regardez tout ça. Ça, c'est de l'eau. Donc, il va falloir qu'on nettoie tout avant. Elle a fui. Ça ne fait pas une grosse fuite, mais ça fuyait. Donc là, on retire. Attendez. Ici, c'est une 10. Et là-haut, là-haut,
Attendez. Ah putain, mais c'est chiant. Et là. Celle-là ici, c'est du 13. Voilà. Et après, on retire. Et regardez. Donc on y est. On va regarder le galet tendeur. Le galet tendeur, vous avez vu où il est? Vous avez une encoche là. C'est le même du coup. Il faut le remettre exactement là. Comme ça, quand vous le tendez, ça se bloque. Voilà, allez, on va retirer la pompe à eau. Allez, tiens, Coco. Donc voilà. Donc vous avez vu, on a démonté la pompe à eau. Moi, je la démonte pas entièrement. Je laisse toujours un peu pour éviter d'en foutre partout. Donc là, le bocal, normalement, il est presque vide. Ou il est vide. Ouais, il est vide. Donc moi, je vais faire un truc. Attendez, j'arrive. Ma soufflette, bah ouais, j'ai qu'une soufflette comme ça pour le moment, il faut que j'en achète une. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore tout. Hein. Donc je prends mon tuyau, hop, hop, je bouche et je vais envoyer de l'air dedans pour retirer le maximum de liquide, d'ancien liquide de refroidissement. Donc vas-y, regardez, il y a tout le liquide qui se retire. Au moins comme ça, il y aura plus d'une heure. Et la pompe à eau ne gêne pas. Donc voilà, bah, le compresseur, ça fait un moment que c'était pas remis en route. Je trouve que ça va, il est... Ouais, on a fait une bonne affaire, je pense. C'est surtout... ma poupinette, c'est surtout bien renseigné parce que c'est un cadeau de sa part. Donc là, vous avez pu voir, on a tout vidé. Il y a quasiment plus rien. Après, il en reste toujours un peu, mais quasiment plus rien. Et on remettra le neuf une fois qu'on aura tout fini. Donc voilà. Donc on va continuer tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça c'est la pompe à eau. Hein. Ouais, celle-là, elle est simple. Donc, avec un petit joint ici, un vieux joint qui est là. Voilà, on va contrôler si c'est la même. Ouais, c'est la même, hein, sauf que voilà, c'est du plastique. Hein. Mais c'est pareil. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Ouais, voilà. C'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes. C'est pas que c'est pas les mêmes, hein. C'est les mêmes, sauf que c'est la bobine qui est pas pareille. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà. Et après, attendez, je regarde un truc. Putain, je vois rien. Ah, c'est pas du plastique, hein. J'avais peur que ce soit du plastique. Non, c'est pas du plastique. Ouais. Vous avez un joint là, ici, pareil. C'est le même joint, hein. Mais moi, je vais vous montrer ce que je mets avec. Comme ça évite que ça fuit comme ça. Donc maintenant, je vais aller voir dans quel état c'est. De toute façon, il va falloir que je nettoie. Dans quel état c'est. On va aller à tout de suite. Comme je vous disais, moi, pour éviter que ça fuit. Oh, il y a du vent. Il y a du vent, mais il y a du soleil. Bon, bah, ça, vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Ouais, pour éviter que ça fuit comme ça fuit, moi, j'achète un truc d'étanchéité. C'est ça, je fais pas de pub. Hein. Mais ça, franchement, c'est pas mal. Et là, je vais en faire et je vais vous montrer comment je fais. J'en mets sur le bloc moteur et sur la pompe. Donc voilà, moi ce que je fais, hein, je mets du chiffon. Hein. Comme ça, c'est le chiffon qui absorbe tout là déjà. Comme ça va pas m'emmerder. Donc, hop, un petit coup de nettoyant de frein. Parce que c'est gras quand même, hein, ce truc là. Voilà.
Hop. On nettoie tout. Hop. Nickel. Impeccable. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Hop. Un coup de seringue. Et ça c'est vachement bien parce que ça s'étale super. Hop, on met. Hop, c'est rouge. Hop. On en met autour. Ça va vous effuyer, ça va éviter que ça fuit. Peut-être que ça fuit trop. Non, normalement ça peut pas fuir. Hein. Parce que moi j'en mets à chaque fois au boulot. C'est un peu comme un joint ça. Ah, ça fait. Oui, c'est une pâte d'étanchéité. Allez, après on étale à la main. Parce que quand c'est mouillé, on a du mal à l'étaler. Hein. Ça s'étale même pas. Hop, on reprend le chiffon. On s'en fout. Hop. Ah, c'est bon, on va les reprendre. Voilà. Donc là, on prépare la pompe. Donc on met le joint. Hein. Hop. Sauf si vous en mettez sur le joint, c'est pas, ça craint rien. Et vous en mettez juste autour. Hop, comme ça. Hop. Il y en a qu'après ils diront que ça sert à rien. Mais on n'est jamais prévenant. Hein. Hop, on étale à la main. Hop. Là, ça s'étale bien. Là. Voilà. Impeccable. Surtout on le rebouche. Et là on va aller mettre la pompe à eau. Donc la pompe à eau, elle a été serrée. Vous serrez ça à la main fort mais sans non plus casser les vis. Hein, à votre force. Enfin, ça dépend, hein, votre force. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Vous serrez. Mais sans trop, sans pas assez. Ce qu'il faut pour serrer. Donc voilà, là j'ai retiré le galet tendeur. Donc on voit bien que c'est le même. Sauf que celui-là, comme il a été tendu. Ouais, tendu. Il a plus la pige. Celui-là, comme il est neuf, il a la pige. Ne la retirez pas, la pige. Laissez-la. Le temps que vous devez. Parce que vous avez dessus, il y a vous avez deux pressions. Vous faites deux tensions. La première tension, et après vous avez une deuxième tension pour la finale. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller le mettre. On va aller le mettre. Là, par contre, la petite pige, il faut la reculer un peu. Parce que ça va gêner. Sans la retirer. Hein. On est d'accord. Donc voilà, bah allez, on va aller le mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, donc le galet tendeur, il va ici. On est d'accord? Et voilà, donc j'avais laissé la vis dessus. Hop, on la retire. Voilà, je la mets par terre. Coco, galet tendeur. Merci. Donc là, le galet tendeur, on va le mettre, vous vous rappelez, la fente là, ça ici, là, où il y a mon doigt là. Ça va ici. Donc on le met déjà, hop. Et vous le positionnez tout de suite. Pas comme ça. Hein. Là, comme ça, si vous allez serrer, ça va bouger. Donc là, ici, hop. Là, comme ça, regardez, hop. Ça bouge, mais beaucoup moins. Comme ça, vous pouvez faire les tensions tranquille. Donc, vous mettez ça. Vous mettez le boulon que vous mettez à la main. Attendez, que je... à la main. Vous le serrez à la main. Ça sert à rien de le serrer comme un sauvage parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir le tendre. Voilà. Voilà, vous voyez, là on est serré. Et là, attends, là on est serré. Là, on est trop serré. Voilà, on va laisser comme ça. Là, on est très bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre la courroie. Allez, c'est parti. Donc là, c'est parti. On va mettre la distribution. Donc, moi, je prends une durite. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et la courroie de distribution. Donc, je vais vous montrer. Là, on va la mettre, mais donc les flèches dans le sens tournage du moteur. Donc, le sens tournage, c'est les aiguilles d'une montre. Donc, allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, Coco, essaye de bien filmer là. J'essaie de trouver le... Donc, il y a un sens. Donc, déjà, on la positionne sur ce moteur-là, c'est comme ça. Sur d'autres moteurs, c'est peut-être différent. Donc, on déjà regarde. Ça, c'est bon. La flèche qui part en haut. Hop. Après, on positionne la courroie déjà. On essaye de la passer dans les dents déjà. Nickel. Après, parce que là, si vous la mettez comme ça, elle tombe. Regardez là. Vous avez vu? La courroie, elle est tombée. Et là, regardez, si je la lève, elle remonte. Donc là, ce que je vais faire... Oh non. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais mettre un morceau de durite.
Hop, comme ça va la maintenir en haut. C'est juste pour que ça la maintienne, hein, pour pas qu'elle tombe. Donc là, vous avez vu, hein, ça la maintient. Donc maintenant, donc vibroquin. On commence par le vrai vibroquin. Donc il est mis au vibroquin. Donc là, tu tiens le téléphone, Coco? Ouais. Donc là, donc toujours la pige. Hein. J'ai pas retiré les piges. Je préfère vous le dire. Donc après, on reprend la courroie qui est là. Donc on l'attend le maximum avec nos mains. Donc comme ça, hop. On essaye de la mettre le maximum au milieu. Donc voilà. On la tient. Donc après vibroquin, arbre à cam. Poulie d'arbre à cam. Et ça oui, par contre ça c'est un peu chiant. Là, je vous l'admets que c'est chiant. Donc après, alors Coco, je vais essayer de la faire passer là, si je peux pas. La lampe m'embête. Tiens Coco, prends la... non. Là non, je vais la faire tomber. Donc après, on est tendu. Donc pompe à eau. Attends Coco, mets-moi pas ça devant les yeux. Ah, je vois plus rien maintenant. Ah oui, pompe à eau. Ainsi Coco. Pompe à eau. Égal étendeur. Là, on voit pas lequel. Tiens Coco, remonte. Ouais. Regardez. La courroie elle est passée là. Après, Elle est là. Et là-bas. Et Et là, l'étendeur. Et après la pompe qui est là-bas. voilà. Et on essaye de la mettre au plus milieu, au plus milieu possible. Donc là, regardez, hop, je vous prends le téléphone. Donc là, attendez, c'est moi qui pose. Ici, hop. Là, vous avez toujours la pige sur le galet tendeur. Et sur la pompe à eau, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, sur la pompe à eau. Bah là c'est normal, quand on va l'attendre, ça va se tendre. Hein. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est reparti. Donc là, on va faire la première tension du galet tendeur. Donc la première tension, ça va être à l'identique où la pige allait du galet tendeur. Il faut le laisser comme ça. Le seul truc que je vais faire, je vais retendre tout pour retirer la pige. Donc ça, je vais le faire et je refilmerai après, hein, parce que je peux pas tenir et filmer. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà. Donc voilà, le galet tendeur, il est tendu, presque à l'identique. Hein. Toujours rester dans ce secteur-là pour la première tension. Et j'ai oublié de vous dire, quand vous serrez le galet tendeur, dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, là. C'est comme ça. Toujours la première tension inverse. Et après, quand on va faire, là on va faire tourner le moteur, je vais regarder combien de fois. Après ça sera dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà. Donc là on a fait inverse pour la première tension. Donc voilà. Non. Voilà, là il est serré. Et là on va faire les tours moteurs, je vais vous dire ça, je vais regarder sur l'ordinateur. Allez, à tout de suite. Donc là, je vous ai montré qu'on a fait la tension de la courroie. Donc là, comment on va faire tour moteur, c'est 10 tours moteurs. Il y en a qui diront 2. Ouais, chacun fait son bon vouloir. Mais moi, je fais comme ils disent. Au moins, j'ai pas de problème. Donc, on va faire 10 tours. 10 tours vibroquin. 10 tours vibroquin, pas 10 tours arbre à cam. 10 tours vibroquin, donc c'est en dessous du vibroquin. J'ai fait une petite marque, regardez. Pour savoir où j'en suis. Là, vous avez vu, j'ai fait une petite marque. Donc, à chaque fois qu'on va revenir en haut, ça sera un tour. Et là, je vais retirer toutes les piges. Donc maintenant, je peux dépiger. Donc on retire la première. Hop. Et la deuxième, au niveau arbre à cam. Voilà, on pose ça là. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Comme ça, vous verrez. Et 10, on arrive au 10e, voilà. Donc je laisse comme ça pour le 10e, parce que comme ça je vais me caler avant à l'arbre. Je sais plus quoi, ce que je dis. Je vais me caler, ouais, c'est du sport, ouais. Je vais me caler avant volant moteur et après arbre à cam. C'est plus simple, arbre à cam.
Donc voilà, donc là on a fait repiger là. Et j'ai broqué. Pige du volant moteur, tout est retombé correct. Donc là maintenant, je vais regarder la deuxième tension pour le galet tendeur et après c'est bon, on va refaire deux. Par contre là on va refaire deux tours. Et on repige une fois pour voir si tout est bien pigé et après on aura terminé. Allez, là on va refaire le galet tendeur, c'est parti. Donc voilà, la deuxième tension là, donc là vous voyez ça a bougé un peu mais c'est normal. Là la deuxième tension c'est ici, il faut que la flèche soit entre les deux. Et quand la flèche sera entre les deux, on va refaire ces 2 ou 4 tours moteur pour voir si ça n'a pas bougé. Si ça a bougé, il va falloir que je repositionne tout. Donc là, on va déjà positionner le galet tendeur à sa place. Allez, on y va. Donc voilà, on a la deuxième tension. Donc vous avez pu voir que l'aiguille là, je l'ai ramenée entre les deux là. Allez, ici. Donc là, on va refaire quelques tours moteur pour voir si ça bouge pas. Si ça bouge pas et que ça y est plus, on va s'y remettre. Donc voilà, on y va. Allez, donc voilà, donc là vous avez vu, j'ai encore retiré pige là et pige en bas là. Parce que là on va refaire que 4 tours moteurs. Et si les 4 tours moteurs sont corrects, bah on remonte tout et on la démarre. Allez, à tout de suite. Allez voilà, donc voilà, on est sur le deuxième temps. La tension, vous avez vu, elle est bien restée comme ça. Si elle reste pas comme ça, vous la remettez jusqu'à temps qu'elle se remette comme ça là. Le galet tension, le galet tendeur avec la tension de finale. Il faut qu'elle soit comme ça. Après ça bouge un peu parce que moi j'ai déjà regardé une fois quand le collègue il a bougé. Ça bouge un peu mais souvent ça revient. Hein. Si ça bouge un peu, ça bouge un peu. Hein. C'est le truc du galet tendeur. Hein. Ça se tend, ça se détend. Voilà, ça bouge. Ça bouge pour la tension, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mais j'ai oublié de vous donner l'indication. Quand vous refaites la deuxième tension, c'est les sens horaires des aiguilles d'une montre. Donc horaire des aiguilles d'une montre pour la tension finale. Donc voilà, donc là c'est fini. J'ai fait 4 tours moteur et c'était... bah voilà, j'ai fait 4 tours, tout s'est bien repigé. Vous voyez la pige au-dessus, la pige sur le côté, parce que faut toujours contrôler les deux piges. Hein. Toujours, hein. Donc là c'est bon. Là ce que je vais faire, je vais serrer le galet tendeur avec serrage de couple. Il y a un serrage de couple à respecter, donc on va le respecter. Ça se trouve à la main je l'ai serré hein, déjà, presque. On contrôle maintenant aussi. Vous contrôlez toujours que la courroie est quand même bien tendue. Vous essayez toujours de voir là avant de la retirer pour voir si c'est bien, si c'est à peu près la même tension. C'est à peu près la même tension, j'ai regardé. Donc là c'est bon, là où c'est bon. Donc maintenant il n'y a plus que le serrer au couple. Donc voilà, là on va essayer de regarder le serrage au couple et je vais le serrer au couple. Voilà, allez, à tout de suite. Alors c'est parti. Donc voilà, vous voyez le galet tendeur là. Donc Coco, tiens-moi la lumière que je remonte. C'est la vis qui est là. Oh, putain. Attendez, 2 secondes. Que je décolle tout. C'est la vis qui est là. Ici, galet tendeur. Donc, et il faut le serrer 21 newtons. Donc vous mettez votre clé dynamométrique à 21 et vous le serrez de 21. Le galet tendeur n'a pas bougé, donc voilà. Donc ça c'est fait. Après, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, après généralement vous prenez votre clé de 13 à œil. Donc Coco, donne-moi la clé de 13 à œil. C'est laquelle? Elle est là. Elle est pas là, non? Non mais ça c'est... Tiens, à côté. Voilà. Ça? Donc vous... Non, là, petite, là. Et tu sais même pas c'est quoi une clé à œil? Bah non, je sais pas. Donc vous prenez votre clé à œil, hein, de 13. Et généralement, vous prenez au bout et vous serrez et vous arrivez normalement à... Prenez bien au bout, au milieu. Et vous arrivez à 21. Moi, je connais, donc après voilà, je serre moi-même. Donc là, c'est serré. Donc là, ce qu'on va faire, je vais remettre les caches d'isserie. Je vais mettre les deux, hein, parce que je vais pas filmer. Une fois que j'aurai remis les deux, on va remettre la courroie accessoire. Donc et après, on remettra ça. Donc là, maintenant, on va mettre le cache d'isserie. Allez, c'est parti. Et avant de partir, n'oubliez pas de retirer vos piges ici. Et c'est là d'ici qu'on a déjà retiré. Vous avez vu, il n'y a plus de piges. Donc on a déjà tout retiré. Donc on a tout contrôlé. À chaque fois qu'on a refait une tension, on contrôlait toujours les points de pigeage.
Et là, c'est fini. On retire tout. Il n'y a pas de problème, vous pouvez tout retirer. Là, le moteur, il est bien, il tourne bien, il s'est pas bloqué et tout. Si vous avez, vous sentez une force, c'est que votre moteur, vous l'avez mal pigé. Donc là, il n'y a pas eu de force, donc c'est bon. Allez, maintenant, on y va. On va remettre les caches distribution. À tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a support moteur. Support moteur, mais c'est pas, j'ai que des conneries. Hein. Là, ça commence à être la fatigue. On sent que c'est la fin cache, là. Cache quoi? Cache. Cache. Cache distribution mise. Donc en bas et en haut. Regardez. En bas et en haut. En bas. Voilà. En bas et en haut. Vous avez vu? Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la poulie damper. Pareil, il y a un serrage de couple à respecter. On va mettre la poulie damper avec le serrage de couple. C'est le truc qui est en bas là. Ouais, c'est le truc en bas qu'on n'a pas encore mis. Donc là, maintenant, on va faire la poulie damper avec le serrage de couple. Si ma clé dynamo va ce couple là, parce que je suis pas encore sûr. Allez, on se reprend. Donc voilà, donc poulie damper serré. Donc au couple, les vis de 13 là, parce que celle-là on n'y a pas touché, là, celle du milieu. Là, 25, on serre ça au couple à 25. Et une fois que c'est serré au couple, c'est bon. Donc maintenant on va mettre la courroie accessoire. Vous vous rappelez que la courroie accessoire... Attends, une lampe avant. Voilà, hop, ici. La courroie accessoire, il faut la faire passer avant. Comme ça, on a dit, on écarte là. On fait comme ça, on fait passer la courroie accessoire avant. Et après, là, on va tout serrer avant. Parce qu'après, vous savez, avec le galet tendeur, on peut plus. Donc là, on va passer la courroie accessoire. Et avant, on va contrôler si c'est la bonne. Allez, à tout de suite. Donc voilà, vous vous rappelez l'ancienne courroie d'accessoire qu'on a dit qu'elle était complètement rincée. Vous voyez, Attends, pas de focus. Attends, là. Tout à l'heure, elle faisait bien le focus. Ah voilà, là on voit mieux. Là. Non, on voit pas mieux. Voilà, voilà. Là, on voit mieux. Vous voyez qu'elle est complètement morte. Donc c'est pour ça qu'on la change. Donc maintenant, on va contrôler la longueur. Pour voir si c'est la même. Hop. Après, l'autre, elle est toujours un peu détendue. Hein, hein. Après, voilà, c'est la bonne. Hein. Sauf que l'autre, elle est détendue. Hein. Donc voilà. Donc on va la mettre. Je la mets, puis je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Donc on a passé la courroie accessoire. Comme elle a été passée, regardez. Hop. On a tout positionné. Là, on a serré à fond. Vous serrez à fond, ça. Parce qu'après, vous allez revenir après. De toute façon, vous n'avez pas le choix de le serrer à fond. Donc et maintenant, regardez. Il y a la vis aussi de là. Attends, quand on monte, donne-moi le téléphone. Hop, la vis d'ici qui était là. Je l'ai resserré aussi à fond. Comme ça, maintenant, on va mettre le galet tendeur. Le galet tendeur de la courroie accessoire. Et après, on va tendre la courroie accessoire avec mon tensiomètre que je vous ai montré. Moi, j'ai pareil, j'ai les tensions. J'ai les tensions, donc on fera avec les tensions que j'ai. Mais déjà, c'était à 37 et c'était bien. Donc allez, on se revoit tout à l'heure. Donc voilà, vous avez vu que la courroie accessoire, on l'a passée. Hein, elle est passée. Là, on l'a passée dans tous les galets. Hein, galet tension, galet d'alternateur, poulie dumper. Et là, c'est là-haut, c'est attendez. Ouais, celle-là, c'est pour la direction assistée. Donc voilà. Donc là, on n'a plus qu'à faire la tension. Je vais regarder la tension. Déjà la première tension et après on fera la deuxième tension. Allez. Donc là maintenant, on va tendre le galet tendeur là, la courroie accessoire, parce que il y a deux tensions aussi sur la courroie accessoire. Et je vous dirai c'est quoi la première et puis je vous dirai la deuxième. Donc là on va déjà la tendre à peu près. Et après on va prendre la tension pour savoir si c'est bon. Donc et pour live par contre il faut une clé de 27. Et après comme tout à l'heure l'embout pour le serrer avec un embout de 10. Donc voilà. Vous allez voir. On fait ça. Et vous allez voir ça va tendre la courroie. Hop. Regarde que je tombe dessus. On va y aller là, hop. Là on va laisser comme ça. On va la tendre. Hop.
quand ça arrive pas, tiens, c'est pas évident de filmer. Donc alors on remet. On va reprendre un fouille. Hop. Oh putain. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça. On va mettre le bout là. Hop. On va tendre, on va serrer. Impeccable. Donc là on va prendre la tension. N'hésitez pas, ça va le faire. On mesure. Il faut retendre. Il faut retendre. Il n'y a pas de beaucoup, hein. Vous avez vu, c'est 93. Hein. Alors on va reprendre la tension. Là ils disent 115 et là normalement je serais bon, je vais reprendre la deuxième. Ouais, la première tension est bonne, donc il va falloir que je fasse pareil. On va faire 2 tours moteur pour que la courroie se positionne bien. Et après on va faire la deuxième tension. Donc là on va reprendre, là j'ai fait déjà 2 tours. Là on va reprendre la tension. Vraiment la tension a changé. Vous avez vu, la tension a été... Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a ce chien? Voilà, alors, attendez, je me suis trompé. Oh putain, c'est pas possible. Elle était à 104. Donc quand on fait des tours, c'est normal que la tension se détend. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va desserrer, on va faire la deuxième tension. Donc la deuxième tension, j'ai tendu. Donc la deuxième tension, c'est entre 140 et 158. Donc si on est entre les deux, c'est bon. « 142 » 142. 142. Donc on va rester comme ça. On va quand même refaire 2 tours moteur. Et normalement on va rester... là je vais tout serrer là. Vous avez vu, pour faire 2 tours moteur, j'ai refait un trait sur la poulie damper. Voilà, c'est serré au taquet là. Là vous le serrez avec toute la force que vous pouvez là. Parce que ça, il faut pas que ça bouge. Hein. Si ça bouge, ça peut faire quoi? Bah, ça casse la courroie. Ah ouais. Voilà. Pas 2. Alors dernier, on va quand même contrôler, mais on va la laisser comme ça. On va en perdre 2, 3, je pense. Ouais. On va rester comme ça. On était à combien quand on avait tendu au début? 100... C'était pas 133, un truc comme ça? Ouais. Bon, on reste comme ça parce qu'on est bien. On est bien. On reste comme ça. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Donc là, on va remettre le liquide de refroidissement dans le bocal. Mais avant, il faut regarder où sont toutes les purges. Donc on a une purge au niveau du chauffage intérieur qui est là. Ici. Là, c'est une purge. Et il y a une purge là aussi. Celle-là. Ici. Donc ça, c'est faut purger là. Donc on va déjà remplir le bocal. Hop. Hop.
Vous prenez un bidon de 5 litres, normalement vous devez en avoir assez. Si vous n'en mettez pas partout. Voilà, vous remplissez. Là, vous enfilez, vous remplissez. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à ouvrir les purges. Alors, la purge de là, normalement, ça s'ouvre à la main. Voilà. Après, c'est un peu chiant. Hein. Toutes les purges sont chiantes à faire. Voilà. Ah, vous voyez, ça commence à couler là. Ça coule. Et c'est l'ancien encore qui coule. Donc voilà, là c'est fait. On devrait pas mettre un bac en dessous? Non, c'est pas grave, je mettrai du. Ah, là, ça, celui-là, c'est bon. Hop. De toute façon, on va mettre le chauffage en route hein, pour que ça se. Donc maintenant, on va faire celle-là. Celle-là, alors. Celle-là va être compliquée, non? On me dit que c'était ça. Et normalement, quand on fait tourner le moteur, c'est pareil, ça se. Là, ça fait. J'ai pas envie de tout démonter. Je crois qu'il y avait de l'eau qui coulait. Oui, oui, il y en avait. Non, c'est de l'autre sens. Voilà, là on ouvre. Il y a de l'eau qui coule. Hein. Ouais, là, ici. Là, on entend de l'air, là. Quoi, filme. Ouais. Regardez, le bocal, il se vide. Et ça, si vous ne faites pas ça, vous pouvez faire un joint de culasse. Là, on entend le pfff, comme si vous avez une fuite. Donc voilà, donc là, je vais vous reprendre après. Allez, à tout à l'heure. Donc alors, on a tout vidangé. Tout vidangé. Non, on n'a pas vidangé. Hein. On a tout purgé. Donc, je recontrôle quand même. Celle-là, c'est bon, je l'ai resserré. On a refait le plein du liquide de refroidissement. Vous faites le plein à fond. Hein. Je vais vous montrer quand même. Vous faites le plein à fond. Voilà. Ok, maintenant, le suspense, c'est savoir si ça va démarrer. Et si ça démarre pas, on tire une balle. Allez, on y va. Ben voilà, hein, ça démarre, hein. Donc c'est bien. Donc maintenant il faut la laisser chauffer pour que le liquide de refroidissement fasse son tour complet. Et nous, bah, pour le moment, on va remettre la roue, le garde-boue. On va la laisser que ça chauffe. Et une fois qu'on aura fini, bah, on la laissera tourner jusqu'à attendre que le ventilateur se mette en route. Et une fois que le ventilateur s'est mis en route, c'est bon. Vous pouvez éteindre la lumière. Oui aussi. Vous pouvez éteindre la voiture, ça sera bon. Donc là, on va attendre un peu. Là, vous voyez que là, on voit que ça a déjà fait un peu de circuit. Mais il faut attendre plus longtemps. On voit déjà que ça circule. Donc voilà. Je vous reprends une fois que j'ai remis la roue et tout. Vous avez vu que tout tourne. Sans un bruit. On va accélérer quand même parce qu'on a une accélération qui fait que... La courroie déjà patine pas, donc c'est que c'est bien tendu. C'est souvent qu'on entend un... C'est que la courroie est mal tendue. Donc là ça tourne bien. Et maintenant on va laisser tourner un peu. Ah, tu veux faire des travaux finis, regarde. Ouais. Donc c'est...
Je vous avais parlé, vous vous rappelez, pour ceux qui m'ont suivi pour la moto, d'une personne qui m'avait trouvé la doc technique de la moto. Enfin, c'est Steph qui me l'a trouvé. C'est un motard aussi. Et il n'y a pas longtemps, il s'est reconverti à la mécanique. Donc voilà, bah allez, je vais vous laisser, je vais remettre le garde-boue et tout. Comme ça, on libère la voiture. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, il y a la roue et garde-boue remis là. Donc là, je vais serrer la roue sur les goujons. Les goujons, vous les serrez à 100. Bah, ça va directement 112, donc vous faites à 112. Ou attendez, 100. Normalement, on les serre à 100. 112, de toute façon, c'est pas grand chose. Vous vais les serrer à 112. Entre 100 et 110, c'est bon. Et c'est bon. Et maintenant, on va faire un gonflage de la voiture. Et après, on a terminé. Donc voilà, allez. On se reprend plus tard. Allez, ciao. Voici les outils qu'on a utilisés pour faire la distribution. Une chandelle, ou plusieurs, faites comme vous voulez. Après des piges. Des caisses. Après une lumière, ou plusieurs. Le cric pour soulever la voiture au début. Une grosse clé. Le liquide de refroidissement. Le bac pour mettre toute l'eau qui était sale dans la pompe à eau, je crois, un truc comme ça. Et ça. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça retire les genres d'agrafes, là, les trucs. Je crois que c'est des agrafes. Les trucs qu'il y a en dessous le garde-boue. Garde-boue, ouais. Et voilà. Donc me voilà lavé, tout propre. Ouais, je commence à être un peu de nord partout là. Donc ouais, donc voilà, distribution terminée, remplissage de liquide de refroidissement fait, recontrôle une fois que c'était froid, une fois que tout le circuit s'est bien fait, il n'y a pas eu de souci, nickel. J'ai même essayé la voiture, impeccable, elle tournait bien. Donc voilà pour la distribution du TU de chez Peugeot. Donc voilà, donc après, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous achetez une voiture, faites attention à la distribution pour savoir quel âge elle a, la distribution. Pas la voiture on s'en fiche, mais si c'est pas la distribution d'origine, parce qu'il y en a qui les font pas, parce que la distribution a une période d'usure, elle n'est pas infinie, à part les chaînes, et encore même les chaînes, ça se retend, ça se contrôle. Mais une distribution, donc il y a des dates de péremption, hein, comme surtout, parce que au bout d'un moment ça se fissure et tout, donc ça peut casser. Donc je vais vous dire un peu ce que je connais, parce que je connais pas toutes les marques. Donc chez Peugeot c'est 10 ans, avec un kilomètre à respecter. Je ne sais pas lequel c'est le kilomètre, parce que ça peut changer d'un moteur à un autre. Donc voilà, respectez aussi le kilomètre que vous faites en 10 ans. Renault, 6 ans, avec un kilomètre à respecter, pareil. Chrysler, certaines Chrysler, parce que le Voyageur, c'était 8 ans, avec le nombre de kilomètres à respecter. Donc voilà. Et c'est pour ça que quand on fait une distribution, on note sur le moteur ou sur la facture quand est-ce que la distribution a été faite. Comme ça, vous savez quel est l'âge de la distribution a. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la distribution. Donc la vidéo, j'espère, est complète pour vous, pour pouvoir faire un TU. Parce que voilà, après ces petits moteurs là se font presque pareil. Donc après on a les points de pigeage sur tous les moteurs normalement. Après il y en a qui mettent du blanc pour marquer, pour pas faire bouger le moteur. Il y en a qui font ça. Donc après chacun fait à sa façon. Je ne critiquerai pas, excusez-moi, ceux qui font comme ça. Chacun fait à sa façon. Moi, je n'ai pas à juger comment les gens le font. Mais moi, je préfère piger le moteur, au moins il ne bouge pas le moteur. On est tranquille. Après, on repige à chaque fois, mais voilà, c'est pas dramatique. Donc voilà sur ce que je peux vous dire sur les distributions. Donc n'hésitez toujours pas à poser des questions si vous en avez.
Je vais essayer, quand j'aurai autre chose à faire, là j'ai fait une distribution, donc si j'ai autre chose mécanique à faire, je vous la ferai partager pour savoir comment ça se fait. J'espère que la petite vidéo va vous plaire pour tout ça. Et puis voilà, moi la moto, j'ai reçu ma pièce il n'y a pas longtemps, donc normalement dans pas longtemps je devrais faire une vidéo sur la moto. Dans pas longtemps on va aussi refaire des vidéos avec le camping-car, parce que là c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a, on n'a pas eu le temps. Mais on n'oublie pas tout ce qu'on doit faire. Donc voilà, bah allez, je vais vous laisser et à bientôt pour de prochaines aventures, soit de la moto ou du camping-car. Allez, à bientôt, profitez de tout. Allez, ciao!